tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. J'avais pas forcément prévu d'en faire un, mais j'ai reçu plusieurs paquets pendant que j'étais en vacances en Californie et j'ai aussi un petit peu craqué pour des livres là-bas. Au final, je me suis dit qu'il y avait de quoi faire un book haul. Et puis j'ai aussi une ou deux autres petites choses à vous montrer qui sont pas des livres mais qui sont un petit peu reliés. Donc je vais commencer avec les livres que j'ai achetés en Californie. Avant qu'on parte déjà, il y avait une librairie d'occasion que je savais que je voulais aller visiter qui est à Ojai et qui s'appelle Bart's Books, qui est assez connue et parce qu'en fait elle est très grande, vraiment grande. Et il y a tout qui est à ciel ouvert, donc vous avez juste les étagères de livres presque en mode labyrinthe et c'était super chouette. J'ai quand même été très raisonnable parce que j'ai pris un seul livre et c'est Heartless de Gail Carriger. En fait j'ai déjà tous lu ces livres là du protectorat de l'ombrelle en français, mais ça fait un moment que j'essaye de trouver tous les tomes d'occasion en anglais et c'était le seul qui me manquait. Donc j'étais très contente de ma trouvaille. Je pense qu'à l'intérieur je vais écrire d'où il vient et puis essayer tranquillement d'enlever ce sticker dégueulasse. Et bon, le livre était vraiment pas cher et je me suis dit c'est le seul qui me manque pour tous les avoir, donc ça vaut la peine. Un autre jour, par accident, on est tombé dans un Barnes & Noble. Vraiment sans faire exprès, je sais pas ce qui s'est passé. Il était très grand et ils avaient des copies signées de certains livres, donc ça a été très dur de résister et j'en ai pris seulement 2. Donc il y avait, on voyait encore la facture. Donc j'ai pris Amari and the Great Game, le deuxième tome d'Amari et le bureau des affaires ou des enquêtes surnaturelles, je sais plus comment il a été traduit, parce que il était signé. C'est un livre que je savais que je voulais lire mais je n'étais pas forcément en urgence de m'acheter la suite ou quoi, j'avais quand même beaucoup aimé le premier mais voilà, je me disais je dirais le deuxième quand j'aurai l'envie. Mais voilà, comme c'était signé, j'ai craqué. Et l'autre que j'ai pris n'est pas signé, mais je l'ai pris parce que ils l'ont plus trop ici au Canada dans les endroits où j'achète mes livres d'habitude, donc j'en ai profité d'être là-bas. Et c'est The Undertaking of Heart and Mercy. Celui-là, clairement, c'est un Booksta buy parce que c'est vraiment à force de le voir sur Bookstagram que j'ai eu envie de le lire. Notamment, il était dans la Fairy Loot, je pense, de septembre ou d'août et l'édition est trop belle. Celui-là, il l'avait que en paperback, malheureusement, pas en hardback, mais tant pis. Donc, je sais même pas exactement de quoi ça parle, mais c'est juste à force de le voir et de voir la couverture. Comme quoi, le bourrage de crâne et le lavage de cerveau, ça marche pour faire acheter des livres. De ce que j'ai compris, en tout cas, c'est une espèce de romance surnaturelle, paranormale, et il y avait plein d'avis positifs. Puis Megan Bannon, j'ai lu un livre d'elle il y a fort longtemps, mais il me semble que j'avais bien aimé. Donc je vais essayer de le caser dans le Pumpkin Autumn Challenge parce que vous voyez la couverture, je trouve qu'elle fait pas mal, un petit peu spooky et je vais voir dans quelle catégorie je pourrais le mettre. Et puis les choses allaient plutôt bien jusqu'à ce qu'on arrive à San Francisco et que je découvre une librairie qui est devenue une de mes préférées où je suis allée dans ma vie qui s'appelle Green Apple Books. Il y en a 2 je pense à San Francisco et ils avaient plein de super occasions, ils avaient plein de livres signés, la librairie en elle-même était super belle. Donc là ça a été très dur, à un moment je pense que j'avais 5 ou 6 livres dans mes mains et puis il a fallu que je fasse un tri parce qu'on pouvait pas tout ramener. J'en ai quand même ramené 3. Donc il y avait Jackpot de Nick Stone, je ne sais pas de quoi il parle mais c'était un Nick Stone. J'aime beaucoup cette autrice, j'ai beaucoup aimé Dear Martin d'elle. J'ai encore Dear Justice à lire. Mais ça m'a suffi pour l'acheter. Et puis voilà, il était comme à 2 $. Donc je pouvais pas vraiment passer à côté de l'occasion. J'ai aussi trouvé Race to the Sun de Rebecca Roanhorse. Donc ça c'est l'autrice de Black Sun que j'ai adoré et dont j'ai la suite à lire. Puis c'est un Rick Riordan Presents. Donc pour moi c'est un peu un gage de qualité quand c'est sa maison d'édition en quelque sorte qui fait les livres. Donc à chaque fois avec des autoristes de différentes nationalités pour explorer différentes mythologies et tout. Et donc là on est plus autour de mythes et légendes autochtones, plus particulièrement Navajo. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist, donc quand je l'ai vu et que j'ai vu le prix, je pense qu'il était à 5 $, genre j'étais comme oh oui, je le veux. Puis en plus il est quand même en bon état. Super contente de cette trouvaille. Et le dernier que j'ai pris c'est Magic Lessons d'Alice Hoffman, qui est comme le prequel de Practical Magic
qui est le livre à la base du film du même nom, en français Les Ensorceleuses, avec Sandra Bullock et je crois que c'est Nicole Kidman. Un film qui est un classique de l'automne, que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi. J'avais lu le livre, j'avais pas trop aimé le livre. J'avais lu Rules of Magic, qui est, je pense, si je me souviens bien, sur les teintes dans Practical Magic, donc un peu remonté dans le temps, que j'avais adoré. Et donc je me suis dit que j'allais essayer celui-là qui est vraiment sur la première sorcière de leur lignée quand elle vient de s'installer, quand il y a la malédiction de base et tout qui se met en place. Vu que c'est un livre plus récent, je me dis qu'il y a plus de chances que je l'aime comme Rules of Magic que Practical Magic qu'elle avait écrit il y a vraiment longtemps. Ça fait longtemps que je voulais lire et puis pareil là en occasion quand même plutôt bon état, je me suis dit let's go. Donc ça c'est ce que j'ai acheté en Californie, ça fait quand même pas mal. Quand Yoann va voir cette vidéo et combien de livres j'ai acheté au total, il va capoter. Parce qu'il n'a pas vu que j'en ai acheté autant comme je les ai achetés en plusieurs fois. En plus des livres, ce que j'ai acheté en Californie, c'est un tote bag de Green Apple, justement, parce que j'ai trop craqué pour cette librairie, franchement, trop fan. Il n'a pas de fermeture éclair, ce que je rêve de trouver dans un tote bag un jour, mais il est quand même vraiment grand, et puis c'est ça, j'avais envie d'avoir un souvenir de cette librairie là. Et j'ai aussi pris un truc, rien à voir avec l'automne, mais je me prépare toujours en avance. J'ai trouvé cette tasse qui fait hyper hivernal et Noël, et je la trouve trop belle. Donc, craquage hors saison, mais quand l'occasion est là, des fois il faut la saisir. Maintenant on va pouvoir passer à tous les livres que j'ai reçus, et franchement c'était hyper dur de me retenir pour faire cette vidéo, parce qu'il y en a je sais ce que c'est, mais il y en a je sais pas. Est-ce que je les ai demandés? Est-ce que c'est des surprises? Je sais pas. Donc j'y vais avec un de chez Interforum, je pense que je sais ce que c'est celui-là. Oui, c'est énorme. Et il s'agit du deuxième tome de Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout, un royaume de chair. Oui, j'ai eu un doute. Un royaume de chair et de feu. C'est un gros bébé. On avait lu le premier tome de cette saga pour notre club des lectures au clair de lune, et à ma grande surprise, j'avais quand même plutôt pas mal aimé. Et je m'étais dit que j'allais continuer la série. Éventuellement. C'est pas non plus la plus urgente. Celui-là, il vient de Flammarion. Oh, pour une fois, il est arrivé. D'habitude, sur le Flammarion, il met comme 2 mois à arriver chaque fois. C'est la suite de Mal d'Aurore. C'est de la fantasy historique jeunesse. J'avais lu le premier tome pendant l'été quand j'étais en France et j'avais beaucoup aimé. J'avais été surprise par à quel point j'avais aimé. Donc quand ils ont proposé de recevoir la suite, j'ai dit oui. Et c'est très bien parce que je trouve que la couverture fait pas mal automnal aussi avec les tons de rouge et tout. Donc une autre lecture à ajouter au Pumpkin Autumn Challenge, au point où j'en suis. Ensuite, celui-là, il vient de Thor. Je pense Thor.com vu l'épaisseur. Il y en a un que j'espère beaucoup recevoir. Et ce, je l'ai demandé lui. Je pense pas l'avoir demandé. Mais je suis contente de l'avoir quand même. J'espère juste que je peux lire indépendamment parce qu'il s'agit du dernier livre dans la saga des Wayward Children de Shannon Maguire, Lost in the Moment and Found. Et j'adore ces autres livres de Over the Woodland Wall, je crois. C'est la série The Up and Under. J'ai d'ailleurs lu le 3e tome pour Pumpkin Autumn Challenge il n'y a pas très longtemps et je l'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, je pense que c'est... Dans chaque livre, on suit l'histoire d'enfants différents avec un côté un peu fantasy et tout, je pense. Et celui-là, on est dans la boutique des objets trouvés en quelque sorte. Donc quand tu perds une chaussette ou autre chose, ça se retrouve tout dans cet endroit-là. Je vais voir ce que ça va donner, mais je suis quand même très contente, même si je l'avais pas demandé, parce que je découvre Shannon Maguire comme autrice. J'adore son écriture, donc j'aimerais bien lire d'autres choses que la série d'elle que j'ai en cours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, il vient de Bamboo Draco. Je sais pas ce que ça va être. Je ne l'ai pas demandé.
Il s'agit de La Chambre des Merveilles. Ah, c'est grand angle en fait. C'est tous la même grosse maison d'édition. Louis a 12 ans quand un camion le percute et le plonge dans le coma. Le pronostic est sombre. Si son état n'évolue pas, il faudra débrancher le respirateur. Plutôt que baisser les bras, sa mère Thelma décide de se battre à sa façon, la seule qui lui paraît envisageable. Durant ce temps suspendu à cette décision médicale dramatique, à la place de son fils, elle va réaliser ses merveilles, toutes les expériences qu'il aurait aimé vivre et qu'il a consignées dans un carnet. À travers elle, il verra combien la vie est belle, peut-être même que ça l'aidera à revenir. Et si Louis doit mourir, il aura vécu par procuration la vie dont il rêvait. Oh mais ça a l'air vachement triste. Ça a l'air vraiment beau, mais triste aussi. Et c'est une adaptation du roman de Julien Sandrel. Je connaissais pas du tout. Mais on va découvrir ça. Un autre de Thor. Que je n'ai pas demandé non plus. Il m'envoie que les trucs que j'ai pas demandé et le seul que j'ai demandé et que je veux absolument lire, il me l'envoie pas. C'est tragique. Et c'est The Crane Husband qui sort en février 2023. Ça par contre c'est cool parce qu'il les envoie vraiment en avance. J'ai aucune idée de quoi ça parle honnêtement. Ça a l'air d'être une réécriture de The Crane Wife que je ne connais pas, mais c'est intéressant, c'est par l'autrice de The Girl Who Drank the Moon, qui est un livre qui me tente depuis longtemps. La fille qui avait bu ou avalé la lune, je pense qu'il a été traduit. Donc c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui s'occupe pas mal de son frère et de sa mère qui est artiste. Et à un moment, sa mère va ramener à la maison un crane. Alors je suis pas sûre de comment ça se traduit, mais un être en tout cas, qui va venir complètement l'absorber et l'entraîner dans son univers et ses demandes. Et que ça va venir un petit peu comme perturber toute la famille. Donc je pense qu'il doit y avoir peut-être une ambiance un petit peu mystérieuse et oppressante et tout ça. Mais comme je vous dis, je ne l'ai pas demandé, donc je découvrirai. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, un autre de Thor. Mais vu l'épaisseur, ce n'est pas celui que j'ai demandé non plus. Ah! Mais c'en est un que je voulais vraiment lire. Celui-là il vient vraiment de Thor, pas de Thor.com qui fait les nouvelles. Et c'est A Restless Truth. C'est la suite de A Marvelous Light que j'avais adoré l'an dernier, qui était une romance MM entre deux magiciens dans un... Je pense que c'était à Londres, en tout cas en Angleterre. J'ai envie de dire 19e siècle, maximum début 20e, vous savez cette époque que j'adore avec les ladies et tout ça. Donc une société où le système magique était hyper intéressant, j'avais adoré la romance aussi. Et là, A Restless Truth, cette fois c'est une romance FF, et je vais juste vous lire les mots-clés. Magic, Murder, Shipboard Romance. Donc ça se passe, il me semble, qu'il y a des histoires de pirates là-dedans. Ça va être très très cool. Celui-là... Ouf. J'espère que c'est ce que je pense. Je le voulais trop. Il s'agit de The Final Gambit, le troisième tome de The Inheritance Game. Les deux premiers sont sortis en français. Des histoires d'héritage, d'espèces de chasse aux indices pour trouver des réponses, de secrets de famille. Trop trop bien. Donc ça c'est le troisième et dernier tome. J'ai hyper hâte de le lire. Et le dernier livre, ne vous laissez pas avoir par le gros paquet, si c'est comme les autres fois, c'est que du lit presque. Non. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! Oh, j'avais totalement oublié ça. Ce n'est pas ce que je pensais. Du tout. J'avais oublié que j'avais dit oui à ça. Mais waouh, je pensais pas que je recevrais le joli paquet non plus. Regardez ça.
Vampiria Inquisition, répondez à l'appel de l'Inquisition. C'est une adaptation BD des romans Vampiria de Victor Dixon. J'avais lu le premier, j'avais moyen aimé, mais j'avais trouvé que l'univers avait beaucoup de potentiel, surtout l'héroïne qui me posait problème, un petit peu l'intrigue peut-être aussi que je trouvais prévisible, mais l'univers avec le roi soleil qui était un vampire et avec des vampires dans la société et tout ça, je trouvais ça très intéressant. Donc on m'a proposé de m'envoyer l'adaptation BD. Je pense que c'est Soleil qui fait ça. Et ça vient dans un beau petit paquet. Ouh, c'est mignon. Ils ont même mis notre nom sur la lettre. Je lirai ça après. Alors il y a un éventail. Ouh, je ne m'attendais pas. Elle fait vraiment peur. Une carte qui est vraiment stylée en mode un peu de tarot. L'inquisiteur Gauthier. Une affiche. J'ai dit oui en ayant un peu peur du style de dessin, mais franchement en voyant les illustrations et tout, j'aime bien ce style là. Et donc voilà, c'est Eder Messia qui fait les dessins. Et c'est bien Soleil. Très très belle BD. Je vais vous lire le résumé parce que je ne le sais pas. En l'an 1715 de l'ancienne ère, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Cela fait 3 siècles qu'il règne depuis Versailles sur la Magna Vampiria, un vaste empire s'étendant à l'Europe entière. Son bras armé, l'Inquisition, frappe l'hérésie partout où elle se niche. En l'an 299 de l'ère des ténèbres, Silver, l'humble jardinier, et Daphné, la noble lectrice de la baronne, s'aiment d'un amour interdit au château de Torteval. Leur vie va voler en éclats lors de la visite d'un inquisiteur vampire, les emportant dans un tourbillon de magie noire. On va voir ce que ça donne. Mais vraiment cool la boîte. Je m'y attendais pas. Le dernier paquet, c'est pas des livres, mais je vais vous montrer quand même parce que c'est book related. Je vais juste les ouvrir. Donc, je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais pour mon anniversaire, Yohan m'avait offert la participation au Conqueror Challenge du Seigneur des Anneaux. C'est comme un challenge de marche ou sportif où tu parcours un certain nombre de kilomètres et à chaque étape tu reçois des médailles en rapport avec l'univers. Ce qui m'intéressait plus que le challenge sportif, clairement, c'était le côté Seigneur des Anneaux. Et donc j'ai reçu 2 médailles, j'avais déjà reçu la première il y a un petit moment. Donc celle-là c'est celle de la communauté de l'anneau et franchement vous allez voir, elles sont trop belles les médailles. Oh là là. Donc voilà à quoi elle ressemble la deuxième, pour vous donner une idée de la taille. Et derrière il y a aussi, voilà, on le voit lui en transparence, on le voit mieux en vrai. Et celle d'après c'était sur les mines de la Moria. Ouh, qu'elle est comme ça et je pense que les portes s'ouvrent. Voilà, c'était très simple en fait. Donc avec la main et derrière le balrog. Et tu peux faire le focus. Là. Avec Grey, you should not pass. Vous ne passerez pas. Donc, trop belles ces médailles, franchement. J'ai déjà fait la 4e étape d'ailleurs, j'attends de recevoir la médaille et je suis en train de faire la dernière. Donc, bientôt, je serai arrivée au Mordor et je pourrai détruire l'anneau. Sur ce, ça conclut cette petite vidéo unboxing, pas si petite que ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains des livres que je vous ai montrés qui sont dans votre palle, qui vous tentent. Dites-moi tout. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.